Et j'ai pas coupé mon son quelque part, donc je le cherche. Là. Hop. Bonsoir à tous. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Nous sommes en compagnie de Spigush et Louis Guichard pour ce soir. Bienvenue à vous deux. Salut, bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous allez bien? Oh, ça va, Ça ça va, va. ça va. Ça va, tranquille. Ce soir, donc du coup, nouvelle partie. Vous avez amené des généraux tout à fait intéressants pour ce soir. D'ailleurs très méta ou actuels en tout cas, dirons-nous. Je me permets de les présenter. Vous êtes venus avec Marat pour Spigush et Karizev pour Louis Guichard. Bon, c'est un choix osé, non? Quoi? Je sais pas, je demande ça comme ça. Non, bah c'est nouveau légal, on va essayer. Hein. C'est vrai. Vous avez fait, t'as testé Spigush un peu le deck On a joué rapidement hier soir pour essayer de calibrer les trois trucs. Et c'est les seuls games que t'as fait du coup. Depuis son ban, oui. Ok. Et bah écoute, je te laisse commencer. Hello le chat. Je vois qu'il y a du monde qui est venu regarder ça, en tout cas. Du beau monde, en tout cas. Bah si tu veux, Spiga, je te laisse commencer à parler de ta liste. Donc comment tu l'as construit, voilà. Ok. Alors du coup, bah Marat date de 2014. C'est général qui a fait grand bruit à son époque, avec plusieurs versions et surtout plusieurs joueurs qui ont mis le deck en avant, dont Moondust qui jouait version dans laquelle il y avait encore un perso de Gaïa. Donc c'est vraiment un vieux deck. L'objectif était de border l'adversaire avec plein de jetons de Marat et de taquer et de tuer l'adversaire dans une phase d'attaque qui était souvent létale. Donc là, c'est difficile de jouer le même deck parce que il y a plus perso de Gaïa. Donc du coup, ce sera pas une version combo comme ça. Ensuite, il y avait des versions qui jouaient les combos Pattern of Rebirth. C'était pas forcément folle, parce que le général permet pas de tuer tes créatures facilement, sauf en assemblant des cartes, comme attendez, je fais une carte. Le Collier de Basilic, qui permet de tuer ses créatures pour un mana, mais sacrifier en boucle en payant du mana, c'est pas toujours très rentable. Donc ce sera pas non plus une version combo avec Pattern of Rebirth. Donc il reste encore les combos pod, qui émulent très facilement le Pattern of Rebirth, mais ce sera pas non plus un deck pod parce que il n'y a pas assez de tuteurs dans le deck pour que ça soit consistant. Donc c'est juste un deck avec des créatures, des bonnes créatures, et des phases d'attaque très rigolotes et assez énervées. Donc ça c'est ce qu'est le deck. Donc on va attaquer. On va se développer le board, on va engager nos créatures à 90 degrés, et on va espérer que le dé de l'adversaire tombe à 0. Ça c'est les meilleures parties. Le souci c'est que c'est un deck tricolore, donc comme dans tout deck tricolore, la mana base est un peu clunky et on a essayé de faire au mieux. Je crois que j'ai présenté très vaguement le deck, mais assez grossièrement aussi. Je vais continuer sur ce que disait Martin. Ça nous tenait à cœur de vous présenter un deck Marat ce soir parce que forcément le déban a beaucoup fait parler autour de la carte, étant donné que c'était un général qui était très fort à l'époque, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait été ban. Moi je suis plutôt content de cette réaction du comité qui est de tester, de déban des cartes qui, à une certaine époque et dans un certain format, étaient trop fortes, et dans le Magic 2022 ne le sont peut-être pas forcément. Ça ramène à quelque chose dans le format, et ça permet aussi de donner une chance à certaines tricolorités, puisque les tricolorités Naya sont quand même assez faiblardes actuellement. Des tests avaient été faits avec Minsk quand elle était sortie, mais malheureusement pour les joueurs de Minsk, ça reste un deck tier 2 qui a certains bons match-ups, certains mauvais. C'est pas une command zone si forte que ça pour le format. Et là, avec Marat, forcément on se pose des questions, parce que à l'époque c'était très fort. Moi je suis un petit peu du parti du fait que ça sera un deck qui sera pas mauvais, mais ça sera loin d'être le meilleur deck du format.
Donc je suis un peu curieux de voir comment les personnes vont les build. Pour revenir sur le build de Martin, on en a rediscuté un petit peu hier soir après nos parties. Je pense que c'est une bonne manière aussi d'aborder le deck, d'avoir juste un deck tricolore agro créature consistant avec une command zone qui se recaste très très bien. Quelques petites combos dans le deck qui marchent très bien avec le collier du basilic, les skull clamp avec les tokens 1-1, ce genre de choses. Ça peut très vite déborder et faire très mal. Donc je pense que ça serait un petit deck sympa. J'ai vu aussi quelques listes plus combo-ish qui tournaient. Je sais pas à quel point ça sera bien. Il est probable que le meilleur Naya combo ça soit Minsk et le meilleur Naya midrange ça soit plutôt Marat en fait pour la command zone. Donc voilà, c'est un peu l'avis que j'ai sur Marat et en tout cas je suis content qu'on laisse ce genre de carte là ressortir de la banlist. Peut-être même temporairement si jamais c'est trop fort, mais au moins on le sait quoi. Ouais, puis c'est ce que je te disais hier, c'est que en fait, Marat a pas le moyen de générer le sacrifice. Et donc du coup, autant mettre toutes les combos dans le même panier, et du coup, Minsk gère vachement mieux ce setup de créatures un peu mauvaises, qui permet de tuer l'adversaire d'une manière ou d'une autre. Là, attaquer, c'est quand même pas mal, et le général, il fait quand même quasiment JT, et vachement pété. Écoutez, je vais passer sur Karizev. Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que c'est un peu mon deck de cœur. J'ai mis les pieds dans le format avec ce deck-là. J'ai beaucoup travaillé dessus pour donner une autre dynamique au deck, donc en le rendant beaucoup plus mid-range. Et ce qu'on pourrait appeler un mid-range dynamique. Hein. Donc c'est un deck qui est ici qui va prendre le board, qui va réussir à maintenir le board et utiliser surtout ses anti-bêtes comme removal. Ils peuvent également aller dans la tête si jamais on a besoin de passer par-dessus ou comme finisher. C'est un deck très polyvalent qui n'a pas de match-up horrible, qui n'a pas non plus des match-up excellents. C'est un peu, on va dire, le b.a.-ba du mid-range, mais par contre qui est assez skill reward et je suis très content de pouvoir vous jouer ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui le demandaient. Donc je trouvais que mettre Karizev en face de Marat, c'était quelque chose de bien. Parce que Marat est un bon deck, probablement. Donc c'est intéressant de le faire affronter aussi contre un des meilleurs decks du format, à mon goût, qui est Karizev. Et surtout qui interagit avec le général adverse. Quoi. Ouais, puis le défaut de Marat, c'est qu'il faut s'installer, et la force de Karizev, c'est que tu peux casser les genoux des personnes qui s'installent. C'est ça. Donc ça a l'air de bien marcher. Karizev peut tuer les dorks, peut gérer Marat au moins la première, voire la deuxième. Ça peut aussi déborder. Enfin, c'est un deck, je pense, qui répond bien à ce que Marat veut faire. Et c'est intéressant, je pense, de se faire affronter ces deux decks-là pour commencer à regarder un petit peu comment Marat en fait, bloque ces decks-là, étant donné qu'à l'époque, les decks aggro ne pouvaient pas trop exister à cause de Marat. On va voir ce qu'il en est dans ce match-up-là en particulier. Hein. Et du coup, est-ce que, vu qu'on a Kamigawa qui sort bientôt, est-ce que vous avez rentré des choses qui viennent de Kamigawa, justement? Oui, Je laisse oui, commencer. on a rentré Yoshimaru, qu'on va pouvoir appeler Everband peut-être. Pour moi, ça a l'air ok même dans la command zone s'il n'a pas partenaire ou si partenaire est fixé. Si la partenaire c'est problématique, et dans ce cas-là, dans le deck, ça a l'air totalement ok, parce que pour que ça soit bien, il faudrait jouer une quarantaine de cartes légendaires. Et c'est compliqué d'avoir des bonnes cartes légendaires. Ensuite, j'ai rentré Lion Sash, parce que c'est assez fumé. Cette capacité reconfigure a l'air vraiment bien. Ça permet de mettre des créatures en équipement, elles se prennent plus de vrac, plus d'anti-bêtes, le temps que tu veux, la créature qui porte meurt, ça redevient une créature. Donc c'est vraiment cool. Et du coup, Lion Sash, en plus, c'est un anti-cimetière. Donc ça permet de développer, d'empêcher l'adversaire d'aller trop fort. Ça va être une très bonne réponse contre Ogak, par exemple. Et ensuite, les terrains, hein, Beau Séjour, on le connaît maintenant, c'est la carte qui donne le symbole de l'édition, donc c'est la carte symbole de l'édition. C'est redondant. Et ça a l'air quand même vachement très bien. Et Eiganjo qui est, ouais, on va dire gratuit. C'est
cool d'avoir un effet qui permet de gérer une créature qui attaque ou qui bloque. Surtout quand c'est un land, ça permet de masquer des foules. Donc le channel sur les lands, c'est intéressant. Ouais, pour rebondir, je vais revenir rapidement sur Lion Slash. Je pense que c'est une des cartes, si c'est pas la carte la plus underrated du set. J'en avais entendu parler quand elle était sortie. On n'entend pas trop parler pour le moment parce que les gens sont assez concentrés sur certains lands notamment. Mais je pense que en Duel Commander, ça va être une très très bonne carte, mais dans plein d'autres formats. Cette capacité reconfigure avec une carte qui a du bon texte. C'est vraiment une très très bonne capacité. Et je pense que ça va être une carte qui va s'imposer dans différents formats. Notamment, je pense qu'en Pionnier, il y a forcément des decks qui vont jouer correctement avec cette carte-là. Il est probable qu'en Moderne, ça soit joué au minimum en sideboard. Enfin, c'est une carte qui est très puissante et qui est un peu sous les radars, j'ai l'impression, pour le moment. Pour ma liste à moi, j'ai rajouté 3 cartes. 2 qui sont plutôt en test, une qui va sûrement rester pour sûr. Je vais d'abord commencer pour celle qui va rester. Ça va être le Land Channel qui est rouge, donc c'est le Sokanzan. Donc il s'engage pour du rouge, c'est un terrain légendaire et il a le channel à 4. Donc le channel c'est on se défausse de ce land là, enfin de cette carte qui a channel. On paye le coup, ici c'est 4, dont un rouge, 3 incolores, mais on peut payer un incolore de moins par créature légendaire qu'on a. Donc Karizev c'en est une, Ragavan c'en est une autre, donc des fois ça peut coûter que 2. Et on met 2 tokens 1-1 et ils ont haste jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pas mal, ça permet de faire des phases de bloc des fois surprenantes, ça peut aussi mettre une certaine sauce. Enfin, je pense on perd rien en fait à jouer ce land là. J'ai calculé les sources pour Ice Golem. En gros, on perd un petit pourcent sur notre capacité à pouvoir le caster. C'est pas la fin du monde. Et les 2 autres cartes que je teste, donc ça va être Batterie Lapin. Donc c'est la petite 1-1 célérité qui a reconfiguré un rouge et qui dit que ça donne plus 1/+1 célérité à la créature qui est équipée. Donc ça, je pense que c'est vraiment pas trop mal. En test hier soir, j'ai été assez surpris d'à quel point en fait ça permettait des choix et de la polyvalence. Donc voilà, c'est un test. Je sais pas si ça sera bien. Je pense que ça sera correct, mais je sais pas si ça pourra s'imposer à long terme. Et la seconde carte à laquelle je donne une chance, c'est Kumano affronte. Je crois que c'est Kakazan. Ouais, c'est ça. Kumano affronte Kakazan. Donc c'est une saga qui dit qu'au premier chapitre, on met un adversaire à chaque Planeswalker qui contrôle. Deuxième chapitre, le prochain sort de créature qu'on va lancer ce tour-ci, il arrive sur la table avec un compteur +1/+1 dessus. Et ensuite, chapitre 3, comme toutes les sagas du set, elle s'exile et ça sera une 2/2 célérité qui dit que si une créature blessée ce tour-ci par une source que je contrôle devait mourir, on l'exile à la place. Ça fait partie de... Enfin, Karizev, un petit manque de bon drop 1. Et ces cartes-là peuvent rentrer dans cette shell-là. À voir. Je m'octroie de les tester. Un nouveau set sort, donc c'est un peu le moment de tester certaines cartes. C'est les seules cartes qui m'ont vraiment botté pour le moment dans le set pour Karizev. Donc voilà, je leur laisse une chance. Ok, super. Pour revenir rapidement sur Sokanzan, le terrain, c'est un terrain qui fait son effet même sous Blood Moon en fait. Et c'est assez rigolo. Rigolo pour le joueur de rouge évidemment. Mais quand on a fait les tests hier, c'était rigolo. C'était assez gênant de se prendre un terrain qui avait un effet sous Blood Moon. Ouais, à rappeler également que Channel étant une capacité, c'est incontrable, hormis un contre qui compte les capacités. Donc. Par contre, tu peux prendre une aiguille dessus. Tu peux prendre une aiguille dessus. Je rappelle évidemment pour ce soir que comme tous les mardis soirs, depuis maintenant 2-3 mois, les joueurs, que ce soit Spigush ou Louis ou ceux qui viendront plus tard,
commentent leur play. Donc ne soyez pas étonnés que sans citer les cartes, ils sont quand même très explicites, ou un petit peu en tout cas, sur ce qu'ils vont faire, ou voilà, ou ce qu'ils pensent. Hein, c'est fait exprès, c'est pour que vous puissiez comprendre les plays. Et du coup, que ce soit plus logique aussi. Si certaines choses vous semblent un petit peu bizarres, voilà, vous avez en même temps l'explication de pourquoi il y a eu cette action. Et puis voilà, je vous évidemment enjoins que si vous ne pouvez pas regarder toute la game, vous pouvez aller sur le YouTube des chroniques qui mettra le replay à partir de vendredi prochain, fin de journée. Voilà, l'occasion pour vous de regarder les decks si vous avez un tournoi ce week-end, du coup ça tombera bien. Mais bon, je crois qu'il y a les AP Kamigawa, donc du coup, il ne doit pas y avoir beaucoup de tournois qui soient lancés sur le Duel Commander. Il n'y a pas de tournoi? Bon, bah ouais. Et que des AP. Que des AP. Et merci Choco Poulain pour ton Prime. Merci à toi, super. Voilà, tu lances avec voilà, super timing pour lancer la game. Et messieurs, je vous souhaite bonne chance, bon courage et que le meilleur gagne. Du coup. Donc on a fait le toss déjà et c'est Martin qui aura le toss. Donc, premièrement, et pas trop mal, il y a 3 cartes, les 3 cartes du bas qui sont des cartes très intéressantes dans le match-up. Les cartes en haut, un peu moins. Et la question, c'est est-ce que on va arriver à aller jusque là où on veut aller dans les temps? Et donc c'est un peu une question compliquée parce que développer ce qu'on va vouloir développer, c'est-à-dire notre général, ça va demander 3 couleurs différentes et les cartes qu'on veut jouer, parfois elles en demandent que 2, mais 2 fois la même et c'est pas toujours évident à aligner. Et un autre souci, c'est que quand j'ai pas de tour 1, mon adversaire, il a un tour 1, c'est-à-dire j'irai mon tour 2. Et c'est assez dérangeant. Donc, il y a quand même des chances que je la mulligane cette main. Parce que quand je mulligane, j'aurai une main à 6. Actuellement, j'ai que 5 cartes utiles dans la main. Virtuellement, je n'ai que 4 cartes. En sachant que j'ai un doublement d'une carte, donc il n'y a que 4 cartes à main. Ce sera un mulligan pour moi. Ok. Moi, ça va être également un mulligan. Bon, il y a un seul terrain dans ma main. Et j'ai pas de blast à 1 qui me pourrait permettre de gérer le Dork pour éviter de prendre Marat T2. Quand bien même j'ai de quoi gérer Marat avec 2 mana, ma main avec un seul mana, en fait, elle est trop punitive. Si je pioche pas un deuxième lampe sur mes 2 prochaines draws, j'ai quasiment perdu instantanément la partie. Donc, on peut pas se permettre de garder ce genre de main là. Avec Karizev et notamment contre ce deck là. Je crois que cette main là, peu importe le match-up, enfin je la garde pas. Elle est pas gardable du tout. Bon cette main à 7 est pire. Elle est pire parce qu'il y a quand même des cartes qui sont incastables. 3. Oh, je vais remulliganer. Alors moi pour le coup elle est très solide. Vraiment pas mal. J'hésite encore un petit peu sur la carte que je vais mettre en dessous. Je pense que ça va être les 2 cartes du dessus. Même sûr, avec les... Ça. C'est la carte du dessus. Ouf, et parler pour ce mulligan à 5. Bon pour cette main à 5, on va la garder. Elle propose pas mal de choses. Donc ce que je vais garder ça. Et impactant, je vais garder ces 3 cartes là pour me permettre de jouer le plan de jeu. Et ensuite j'ai le choix entre une des 3 cartes. En gros, quelle sera mon tour 2.
pense que cette aide. Et si je fais tour 1 blanc, tour 2 blanc, ça n'a pas l'air très bien, donc je pense que celle-là est dead aussi. C'est une main correcte. Ouais, je vais mettre les 2 cartes. Eh bien, je t'en prie, c'est à toi de commencer. C'est moi qui ai le toss, je vais commencer avec un collier. Pas mal. Et j'essaie d'y aller. Ok, bon. L'aide de tour 1 n'a pas changé. Ça va être Tagne dans Kumano face à Kazan, justement. Trigger du premier chapitre. Je vais prendre un. À toi. Pas mal, hein, ça se. Dans le tour 1 de ton deck. Ouais, bah c'est ce que j'ai expliqué en fait. Dans le tour, c'est un excellent tour 1. Plus tard dans la partie, ça reste correct. Je pense que cette carte-là a sa place. Maintenant, il faut quand même la tester. C'est pas une créature de base. Ça en devient une plus tard. Donc, mais cette carte. Ça te demande de jouer une créature au prochain tour, je vais essayer de capitaliser sur la Karizev de 4. Je vais mon Cobra. Vas-y. Ouais. Prendre mon tour, entretien, draw, trigger. Hop. Dessus. Là, j'ai différents choix. Soit en effet, je profite du trigger du Kumano et je gère ce Cobra. Maintenant, il a que 2 cartes en main. Donc, dans mon idée, vu que le collard il est équipé pour 2 et il pourra pas l'activer de suite, je crains pas grand chose. Parce que même s'il pose fetch, donc il fait un mana de plus, il fetch, il va chercher son mana, il peut jouer Marat et l'équiper, mais il pourra pas me ping avec. Donc je crains pas de commencer à prendre une Marat qui me ping dans tous les sens. Et dans tous les cas, si je gère ce Cobra, derrière je me prends Marat le tour suivant. Je crois que le bon tour ici, c'est juste de lander. Et de jouer ma Karizev qui va arriver avec un compteur supplémentaire. Ouais, c'est à la fois ton meilleur play et ton meilleur play. Gênant. Vas-y. Sors tes pioches. Joue un terrain. Trigger du Cobra. Je vais mettre un blanc en pool. Et pour un vert et un rouge, caster Marat. Ok. Marat t'es 3-3 et tu peux y aller. Tap. Trigger. Donc ça va flipper. Tac. Donc j'ai une 2 de haste et à chaque fois qu'une créature met des dégâts En gros, si une créature subit des blessures et qu'elle devait mourir par à cause d'une de tes sources, c'est ça. Elle sera exilée au lieu de mourir. C'est pas que c'est ça, c'est pas que une créature. Je vais lander ça, c'est sûr. Grande question, c'est comment j'attaque. On va commencer par ça. Je vais faire un Searing Spree sur ta Marat. Marat, dans un élan générosité, Elle fait un token. Et elle va en exil et en esclavage l'armure. Je vais vouloir rentrer en étape de combat. Guerre. Passer au bloc. Ouais, oui, j'ai pas de bon bloc. Bon, si, je suis à terre. Une phase 2, je vais mettre tout Scarmage. Fort ça. Droit de jouer des cartes fortes. Ah oui, mais c'est fou la vitesse à laquelle tu prends le board. Et si je fetch,
fait 3. Et si je joue 2 langages, ça fait 5. Ça veut dire que Marat, elle a toujours pas son collier. C'est ça. Pour le moment, tu peux pas faire un tour normalement où ça fait des bêtises. Et puis la vache sans collier, c'est gênant. Trigger, je vais faire un blanc. Je fais tcher. Oui. Je vais trouver une savane de papier Brossard. Faire un autre blanc. Et je vais jouer la vache. Il y a la vache. Si elle est 5. C'est Interville. Et oui, c'est le top à la vachette. Et je t'attaque avec ce cobra. M'attaque avec le cobra. C'est intéressant. Est-ce que j'ai envie de bloquer? Non, je vais lui passer le cobra. Je suis à 18. Ouais, c'est ça, sur le set du damage. J'ai envie que Marat elle perde ses marqueurs +1/+1. Ouais, c'est un peu l'idée, mais en vrai, j'aurais pu aussi la bloquer. Mais ouais. Du coup, ça m'allait si tu bloquais, parce que Cobra fait un peu son taf déjà. Et tant que mes marqueurs restent sur Marat, c'est cool. Je vais tenter. Là, c'est compliqué parce que en le laissant détaper, pas lui. Meilleur play à faire en fait, c'est. Et qu'est-ce que c'est clamp? Par C'est un Goblin 4 marqueur. Ouais. Diago. Ok. En fait, l'idée, c'est que je suis obligé de laisser Crater Marker up parce que forcément, il va équiper la vache et la fête. Juste à pas bouger et attendre. Et la vraie question, c'est est-ce que je fais un token? Si je fais un token, je me mets à portée de slash. Et tous les trucs comme ça. Et en même temps, vu que je suis quasiment sûr de plus avoir de collard, pas prendre le board, c'est pas. Je vais vouloir faire un jeton. Je vais taper un jeton. Hop, je prends mon tour et je pioche un superbe. Je vais lander, ça va faire un trigger et je vais vouloir équiper ma vache d'un collier. Je vais sacrifier le gobelin. Ouais. Pas le laisser équiper en fait ici, sinon j'ai instantanément perdu la partie. Donc j'accepte de perdre ce Crater Maker sans l'avoir équipé, c'est dommage. Il aurait fallu un tour de plus pour que ça fasse des trucs cool. Un pigeon. Ça n'a pas l'air trop dégueu en l'état. La réflexion, c'était ce qu'il faut que je bouge. Toi, tu bouges pas, je pense que moi, il faut pas que je bouge. Vas-y. Ouais, bah là on est un peu dans le stade de la partie où on va se regarder, sauf que développer ton board et. Ah, donc. Gagner. Je pense que je vais arriver à lock. Je vais arriver à lock assez facilement. La différence, c'est que moi j'ai clamp ça, mais pas toi. Il change quand même. Si tu veux, tu mets sur une créature 2-2, je lui colle 1, et comme ça, tu pioches 2 cartes. Je vais clamp sous Carnage. Il déclare une phase d'attaque. En fait, ici, Attends. je ne peux pas rester statique, parce que si je reste statique et que
et que je bouge pas, Marat va juste pouvoir faire ce qu'elle veut ensuite. Obligé de commencer à faire des choses, et vu que j'ai un clamp, ça m'incite à en faire en plus. Est-ce que je peux rentrer en phase de... Non, non, on n'est pas sûr que le clamp fonctionne. Ah, Je vais d'abord compter que je peux recaster Marat au prochain tour. Marat, 9. 4 et 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je lande 8. Ouais. On va dire que sous Scarmage est déjà en réponse. Sous Scarmage, je n'ai plus. Mais écoute, c'est sous Scarmage. Je déclare une phase d'attaque. Ok. Attaque avec tout. Aucun singe. Je vais peut-être juste bloquer ça. Et de multiplier un peu les dégâts. J'ai encore pas mal de points de vie, je descends à 8, qui fait que je suis à portée de triple bolt. 34, je vais passer. Ok. Là, je clampe pas avant le combat. Plutôt envie de garder tous mes mana up. Si jamais en fait il bloque mon Kumano, il veut Judge Unblock, bah, je peux l'équiper après pour piocher. Et ça aurait pu me... Je vais lander. Là, vu que j'ai commencé à vouloir vider ma rate pour leur caster, je vais refaire un token. Ok. Draw, tu m'arrêtes hein, si tu veux m'arrêter un moment. Ah, et là, je crois que c'est changement. Je vais lander ça taper. Et pour 2 mana, je vais te proposer Adeline. Adeline est actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Et je vais vouloir t'attaquer. Vas-y. Je t'attaque avec ce cobra et du coup, Adeline va créer un humain. Ouais, je suis à 15. Et du coup, Adeline va permettre, si elle reste en vie, de virtuellement bloquer ce board en plus. Arrête. Super bien. Vas-y. Blade pour jouer cette carte là. Voir si on peut faire quelque chose. Je vais te proposer de clamp. Ah non. Clamper. Ça. C'est déjà attaché. Ton Kumano est clampé. Je peux rentrer en combat. Tu peux rentrer en combat. Je vais attaquer avec tout. Regarde, Ok. Est-ce que je peux bloquer? passer au bloc. Ok, donc Parade va bloquer ça. Adeline et un élémental vont les bloquer ici. Et j'ai fini d'arrêter mes blocs. Je vais d'abord taper l'élémental, token, et ensuite Adeline. Moi, je vais enlever un marqueur de Marat et je vais coller un dégât à Ragavan. Ouais. Et sinon, c'est Adeline qui tape la première. De toute façon, le token il va être mort avant. C'est ça. À chaque fois, j'oublie qu'elle est la limite. Du coup, Et je prends mon token et tu perds Karizev. C'est ça. En command zone. Ok. Étant donné qu'il a pas de carte en main. Je vais être tenté de caster de carte de main. Turn board, je prends 2, 7, 8, 10 avec le token chacun.
Ouais, je pense que le winning play c'est celui. Landé. Mhm. Poser une bonne moon. Avec ça, je perds un point de dégâts. À toi. Bien vu. Allez, je top deck un land et ce Cobra il va faire la magie. Et tu sais quoi? C'est même mieux que top deck un land, c'est que je top deck une plaine. Ouais, bah c'est Donc, la. De toute façon, donc je crois que celle-là, je la gagne. Ouais, ça fait plusieurs tours où je suis derrière déjà. Je pédale un peu dans la small, moi j'ai pas mal flood. Et cette clamp a pas pu faire ce qu'elle voulait. Ouais. J'ai 3, 4, 9. J'ai 9 mana, ce qui veut dire que je vais pouvoir jouer Marat, j'aurai 2 mana up. Donc ton Kumano, je vais pouvoir le bloquer avec mon élémental et tuer mon élémental. Faut vraiment que tu arrêtes de piocher. Je vais pouvoir refaire un élémental en fin de tour. Ouais, je pense que je vais bloquer la game avec cette Adeline qui est resplendissante. Bon carton. Ouais. T'as bien fait de pas la cuter hier soir. Ah, mais on peut rediscuter de ça d'ailleurs. Ouais. L'idée qu'on a avec la liste, en fait, c'est de faire une base vraiment green-white qui tient le board. Et seulement splash les cartes rouges qui sont puissantes. Donc soit les cartes Gruul, soit les cartes Boros, soit les quelques cartes mono-red qui sont intéressantes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que, en fait, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un tricolore, du coup, bah, je veux faire du mana, c'est compliqué d'avoir toujours ce que tu veux en quantité que tu veux. Et donc, on a décidé de partir sur du bicolore quasi équilibré blanc-vert, avec juste la meilleure carte rouge du jeu, dans le plan de jeu. C'est ça, et ça permet du coup de jouer des drop 3 blanc-blanc qui sont vraiment solides. Donc bon, là il y a Denis sur la table, mais il y a également Brimaz et Skyclave Apparition qui sont les contenders à vouloir un maximum de sources blanches. Du coup, je te laisse faire ce que tu veux de ton tour. Yes, donc j'ai un mana en pool qui flotte avec le Cobra. Et pour cette mana, je vais jouer la vache. Elle est 7-7. Grosse vache. Et là, faut que je réfléchisse. Sûrement avec 4. Attaquera, elle sera 4. Jamais j'utilise mon elfe pour faire un token, il serait 8-4. 8 et 2, 10. Et un 11. Ça n'a pas l'air nécessaire. Donc, je suis toujours en deux tours. Soit l'attaque. Attaquer un peu plus safe, je pense. Je vais attaquer avec ça. Un Trigger token. d'Adeline. Ouais. Et elle passe 7. 4, donc j'ai pris 11, je passe à 4. Ça. Et tu peux y aller. Encore un terrain. Hop. Ouais, j'ai été très low ressources durant cette partie et malgré le fait que j'avais des ressources intéressantes, j'ai juste pas pu rivaliser avec tes ressources à toi. Ouais, ce keep à 5 avec un tour 1, un tour 2, les deux nécessitaient de la gestion, donc j'étais à peu près tranquille. Après, le souci, c'est que ce collier, il nécessitait pas la même gestion que le Cobra, mais globalement, c'était des cartes tellement fortes individuellement que ça suffisait. Ouais, moi, la sortie que j'avais était correcte, mais ça suffisait pas. Je vais essayer de garder cette main. Une main solide. Moi, j'ai pas réalisé mon plan de jeu 2 fois, et de commencer à être actif après, donc ça a l'air un peu compliqué. J'ai pas de début de partie, j'ai pas de play à faire à 1 et à 2, et c'est les plays qui vont être intéressants et qui vont être importants contre Karizav. En gros, soit je force, si je fais rien, il y a Karizav, et si il y a Karizav, bah, je vais rien faire. Et si je fais quelque chose, ça va forcément forcer Louis à bouger. Et plus Louis bouge, moins il a Karizev. Et normalement, moi, plus je bouge. Je sais pas si l'analyse est correcte. Je ne sais pas. Je ne vois pas ta main. Et bon, celle-là, le plan de jeu de faire un elfe sur un est compromis. C'est un mulligan, je redescends à 5.
T'as réussi tout à l'heure. Bah ouais, puis alors là, cette main, elle est folle, folle, folle. Je vais la garder. T'es sûr que tu Souvent, vas pas ça va l'américaine, être c'est folle. ça. Ça va être ça. Ça. Et il y a un problème. Ah non, c'est bon. J'ai résolu mon problème dans ma tête. Voilà. Sur ça. Ok. Est-ce qu'on veut garder une des deux cartes qui est en main? Je pense que la carte en noir et blanc est mieux que la carte en rétro frame. Est-ce qu'elle est... Parle pas trop des frames des cartes parce que je pense que Ragan Ah oui, forcément les mêmes que toi. effectivement. Voilà. La carte que j'ai mise en haut de Alors, ma main. j'ai bien la noir et blanc, mais la rétro frame. La carte qui est en haut de ma main. Je T'as savais pas pas mis les qu'elle bons était. dessins. Ah oui, j'avais oublié qu'elle était passée rétro frame. Ouais, j'ai un doute. Est-ce que cette carte est mieux que l'autre? Elles font la même chose, donc il faut que j'en garde qu'une des deux. Il n'y a qu'une carte que je veux battre. Et dans l'absolu, la carte en noir et blanc est mieux. C'est mieux parce que dans le pire des cas, c'est plus facile à caster. La question, c'est est-ce qu'on sacrifie du mana pour ça? Du coup, la carte du bas de ma main, elle a quand même une très forte synergie avec Marat. Synergie, c'est quand même bien. Et donc la question, c'est est-ce que je vais arriver à prendre le bord de 100? Mais on va partir du coup. On va arriver à prendre le bord de 100. Je vais mettre les deux commandes. Et tu peux y aller. Ok, mon T1, j'ai un pseudo choix. J'ai décidé de faire celui-ci parce que l'autre carte qui sera en haut de ma main peut être tout aussi efficace plus tard, alors que celle-ci l'est moins. Je vais caster un Zurgo, je vais dire à toi. Sinon, ma main, je l'ai gardée, je l'aime bien. Elle a de la disruption pour Marat et elle est un peu évasive, donc ça c'est plutôt bien. T'as enchanté ton land, ouais. On va résoudre un problème qui s'appelle Blood Moon tout de suite. Le fixing. Et tu peux y aller. C'est pas mal. T'as pas mis ton général en command zone par contre. Alors là, pareil, j'ai de nouveau un choix. Et il est pas si simple que ça, ni évident. Étant donné que prochain tour, je sais que je prends ça. Ça me permet pas d'abuser de ça. Mais je crois que je dois le faire quand même. Ouais, je vais déclarer une phase d'attaque. C'est dedans. Paf. C'est gratuit. Je joue une Urza Saga. Comment? Et je veux une Karizev et tu peux y aller. L'idée, c'est que prochain tour, il va jouer Marat. Et forcément, bah, Marat sur le board va m'inciter à vouloir la gérer. Et je vais pas profiter de cette saga. Mais ce que je peux trouver sur saga peut m'intéresser. Donc du coup, bah, je veux accélérer cette chose. Ouais, en fait, le seul truc que je voulais gérer, c'était ta saga. Parce que maintenant, gérer cette Blood Moon. Suivre ce plan de jeu. C'est un libérateur. Du coup, j'avais bien une carte jour-nuit. Oui, on se pose la question. Ouais. Et du coup, c'est gênant, parce qu'on va devoir traquer le jour et la nuit pendant toute la partie. C'est vraiment pas facile. On va essayer de faire du mieux possible et on va s'en sortir. Et je vais faire vraiment Vindicate en fait. Tout de suite maintenant, d'accord. Vas-y. Ok. Bon, j'ai pris un tour de retard, par contre j'ai le board. Et ça c'est assez solide. C'est assez solide et j'ai une main en plus qui marche plutôt pas mal. Avec ce qui se passe. Donc je vais faire montagne dans Bomat Courrier. Ouais. Je vais déclarer une phase d'attaque, j'ai un trigger de Bomat. Je sais plus si la carte du dessus de ma bibliothèque, je peux la mettre face cachée sans que je sache ce que c'est. Tu appuies sur majuscule
et après tu glisses la carte. Tu Mhm. restes appuyé sur ton majuscule, et tu glisses la carte, tu la mets sur ton board. Une fois que tu as lâché ta souris, tu lâches ton majuscule et tu peux l'attacher. Parfait. Bah, cette carte-là, ce sera la carte de Bomat. Il y a un petit... Donc je prends 2 et 2, 4 et un 5 et un 6, je suis à 11. Ouais. Je vais poser Blusenmeyer et je vais fetcher. Ok. Un gros fonctionne. Et je vais mettre une Grim Lava Monster et je vais dire à toi. Voilà, donc là j'ai pu développer du board malgré le fait qu'il m'ait shooté un land. Et je lui mets directement la pression. Même si je prends Marat avec un token à côté ou un ping, là ça commence sérieusement à être embêtant. Il est quand même à 11, ça peut aller très très vite. Alors moi, mon plan de jeu, c'était de jouer cette carte emblématique. Mais ce Grim Lava Monster m'empêche de la jouer. C'est-à-dire que je vais devoir d'abord Marat et ping en rituel. Et je fais en éphémère et ping en réponse Marat et Marat meurt, ça serait dommage. Après j'ai Marat de 2 qui ne peut que bloquer ce Bomat. Et donc 5, je passe à 6, je prends Bolt et j'ai perdu. Délicieux cette fois. Allez, on la gagne. Je vais quand même prendre une plaine au cas où tu joues aussi des Vindicate. Je doute fortement. Je vais jouer ma vache 3-3 Ouais. et je vais tuer ce Grim Lava Lava Monster. Monster. Ouais, ok. Il est plus là. Je vais y aller. Là, le fait que ce Grim Lava lui mette tant de pression, ça m'arrange tellement et ça va faire la partie quasiment. Je vais lander, je vais réfléchir. Donc ici. Sur ma phase d'attaque, il prendrait 4 puisque il va sûrement bloquer soit Zurgo soit Ragavan. Il prendrait 4, donc il passerait à 6. Est-ce que du coup... Comment je veux l'aborder? Je pense que je l'aborde ainsi. Que même si je me prends collier dans équipement ping-ping, tellement devant que je pense que je peux la jouer ainsi. Je vais caster Phoenix. Aïe. Oui. Je déclare une phase d'attaque. Ouais. Je vais avoir un trigger de Boomat et un trigger de Karizev. Ok. Et donc là, je suis un peu embêté parce que je voulais bloquer Alors, ce Bomat. mage décalé. Tac. Je voulais tuer ce Bomat pour pas qu'il ait de main. Mais si je suis ce Bomat, je prends quand même la fessée. Je prends 7, je passe à 3. À portée de bolt après. Si je bloque et que je perds Marat, le prochain tour c'est Marat à 5 blanc. En fait, j'ai dû fetcher pour jouer ma carte, donc pas plus. Donc je suis toujours dans tous les cas à 3. Est-ce que je vais être à 3 ou est-ce que je vais être à 2? Je crois qu'il n'y a pas d'issue correcte à cette question. Non, il n'y a pas d'issue correcte. S'il n'y a pas d'issue correcte, on va aller tuer ça. Je vais prendre 2, 4, 6. Je me vois à 4. Hop. Zurgo au cimetière. Marat en command zone, c'est ça? Et je vais dire go. Bon, là, il est à 4. J'ai de la reach avec ce Phoenix. C'est... Je suis vraiment devant. En plus, j'ai 2 cartes sous Bomat. Cette partie-là va être très compliquée, je pense, pour qu'il puisse en revenir. Je vais ça taper et je vais jouer une Mother. C'est une mom. Je vais y aller. Donc là, t'as un mana rouge, un mana blanc, un mana vert de tap. Puis l'autre, il peut faire double vert. J'ai 2 verts, un rouge, un blanc de tape. Ça fait que 3 mana. Donc t'as potentiellement endurance. Gros. Je vais poser un Standing Tarn. Je vais déclarer une phase d'attaque. Non. Attaquer avec tout. Trigger. 2 Bomat. Trigger 2 Karizev. Je vais jouer une endurance. Ouais, en réponse, je vais Ouais. caster Flying Fire sur toi, je te mets 4. C'est si facile.
Ouais, mais si tu colles tous mes pieds comme ça à chaque fois, c'est compliqué. Bah, du coup, t'as gagné. On va passer à la 3. Ouais, bon, j'avais un autre blast en main, t'étais pas très frais quand même, mais Non, bon. je pense que dans tous les cas, j'étais vraiment pas bien. Ça sentait En gros, fortement. tu joues ce Lavamancer le tour où je peux faire Mom plus Marat, te forcer à gérer Mom avec tes cartes à la place de gérer Marat. Sauf que ce Lavamancer, il fait le contraire. Et ça me met pas très bien. Ouais, bah ouais. Bon, Mob, c'était un top deck aussi. C'était un Oui, bah, ça peut arriver à tout le monde. le meilleur, apparemment. Hein. Oula. La main est pas très lisible, mais elle a l'air de faire tout ce que je peux. Faire ça. Comment une main peut pas être lisible et faire tout ce que tu veux à la fois? Je pense que je suis mauvais. Donc il y a le meilleur plan de jeu du deck, les 3 cartes du bas. Ensuite il y a le meilleur plan de jeu du deck, la carte du bas. Et les cartes en solide. Et au pire il y a une carte moins bien, mais si je voulais gagner Assassin, du coup je vais garder ma main. Ouais, je garde. Ok. J'hésite un peu sur la mienne parce que elle peut être assez clunky contre ton deck, ou à la fois très forte. Ça dépend un peu de ce que tu as en main. Maintenant, là, c'est quand même une main qui joue de base. Je pense que ça bat pas une sortie très très forte de Marat, mais ça doit très bien rivaliser contre une sortie moyenne. T'as pas Mulligan dans une autre main, donc je me dis que t'as peut-être pas cherché d'autres trucs. Donc tu dois avoir une main fonctionnelle, mais peut-être pas la meilleure main du monde non plus. Donc je vais décider de garder cette main tout de même. Ok. Bah, je vais me coller un, je vais mettre ça dessus et tu peux y aller. Ouais. C'est mauvais land. Plein de bêtises tout de suite. Snowcoven Mountain, Aside Golem Go. Et du coup, là, ça se présente vachement bien parce que je vais fetcher dans une plaine. Je joue ma rate. Ah non, je peux pas faire ça. Ce sera une savane. Non, Il te manque du rouge, ouais. je vais apprendre à jouer quand même un jour. Ça doit être plateau si tu veux du blanc et du rouge. Je veux pas du blanc et du rouge, une taiga. Et je prends un pour caster ma. Je trouve ma taiga et puis. Il m'arrête comme prévu. Du coup, ça va se résoudre avec Devon of Bugbear, Lightning Strike sur Marat, Elle a brûlé. phase d'attaque. À toi. Il y a une carte qu'on a rentrée en fin de soirée, je sais. Ah. Je regarde et je te dis ça. C'est la carte de trop. Non, c'est une carte qui est vraiment trop toolbox. Ok. Non, ça m'aide pas mon développement. Je développe. Et c'est rigolo ça. On n'est pas Ça beaucoup marche parlé bien, depuis le début, mais Marat, j'ai pas le droit de la laisser sur la table en fait. Enfin, c'est vraiment trop fort. Et ça, j'ai pas le droit de le laisser sur la table non plus. Bon. Parce que avec Marat, ça fait instantanément 3 mana. Je vais dire combat. Ok. J'ai pris 2. Je vais proposer de fixer ton mana. Je vais avoir une réponse. Ouais. Je vais prendre un blanc et un vert en poule. T'as Tu as pris un fixé blanc, mon- un vert en pool. Je voudrais changer de phase. Je vais te demander de sacrifier un enchantement et de mettre un marqueur sur Blood Tender. Ouais, ça marche bien. Vous sacrifiez une Blood Moon et c'est forcément enchantement, hein. Ouais, c'est pas enchantement. Ouais. Ok.
Et bah go. Bon, ça se passe plutôt pas trop mal. C'est bon carton Dromoka. Ouais, ouais, ça c'est. Il n'y avait pas de doute là-dessus. C'est pas ça l'interrogation. Donc tu commences à avoir des cartes en main. Je commence à plus vouloir avoir des cartes en main. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on s'entende? Ouais. Je vais te proposer ce capitaine. Je vais être la princesse. Vas-y. Je vais être la princesse. J'ai 2 mana avec ma... On a rajouté ce capitaine hier soir après. Je pense qu'il est vraiment bien dans Marat. En fait, la logique, c'est que on peut vachement bien se défendre quand on a le monarque avec Marat, puisqu'en fait, on peut générer des tokens qui font des chum blocks de partout. Si on est sur un board stall complet et que l'adversaire se met à nous attaquer au bout d'un moment, il aura sûrement plein de cartes en main, et donc du coup, il prendra sa patate. C'est pas sûr qu'en plus, il puisse récupérer le monarque. Ça reste une menace 4-2, et le monarque, c'est vraiment très très fort. En plus, si on nous le pique, ça semble pas trop compliqué en théorie de le récupérer derrière, donc je pense que c'est un bon ajout au deck. Et là, ma question, c'est de savoir si j'attaque avec sa Bloom Tender. Si j'attaque, il y a juste à tuer ce capitaine. Récupérer le monarque. Si j'attaque pas, ce sera tuer Bloom Tender et récupérer après le monarque. Je vais pas attaquer, je passe en fin de tour. Ok. Regarde, je draw. Oui, vas-y. Ah, ça commence à être compliqué un peu quand même. Ça commence à être compliqué parce que le monarque, je peux pas le laisser tourner en boucle en face. Il faut quand même que je mette un peu de pression. On va essayer. Je vais caster un saisonnet de Pyromancer. Trigger. Et discard Snowcoran Mountain. Snowcoran Mountain, je voudrais piocher. Ok. Je vais lander un Shinka. Ok. Là, il faut que je te propose un trade ou le monarque. Pas attaque. Alors la question c'est est-ce que tu peux m'empêcher de récupérer le monarque? Il a déjà landé, donc tu pourras pas avoir plus de terrain sur table. Il y a 3 cartes. Si je bloque, tu rases mon board sur un choc. Si je bloque pas, je récupère pas le monarque. Je vais perdre mes 3 points de vie comme un grand. Hein. Ouais, désolé, j'ai pas vu de jouer avec la carte. Donc si je bloque, je trade. Et je peux perdre le type du choc. Mais j'ai l'air d'être devant. Et je garde le monarque. Je crois que ça va se passer comme ça. C'est bloqué, capitaine, ouais. Et ben, main phase 2, j'ai rien à te proposer, ce sera à toi. Ok. Là, le choix c'était de garder le monarque contre tout ce qui pouvait se passer. Parce que, on va commencer à dépenser nos ressources assez vite avec cette Bloom Tender qui va faire des bêtises. Ouais, Je vais prendre 2. On peut pas le gérer Je tout vais de prendre suite. 2 et je vais faire des bêtises. Ouais. Là, il y a Marat Laisse sur table. Ça fait 3 La mana. grosse vache est 5-5. Et j'ai 3 mana up. Est-ce que je joue des trucs? Ou est-ce que je garde des pieds? Je peux faire Monarque 3 va créatures dans grind le board. l'avance que tu avais déjà dans cette partie, je pense. Ouais, puis non, je pense que ça va rester. J'ai pas décidé de pas attaquer le tour d'avant, donc je vais pas attaquer celui-là non plus. Pas essayer de me overextend. Parce que juste le monarque et Marat qui fait 3 mana, ça va prendre le board facilement. Donc, un tour, j'ai un trigger. Je pense, mais ça va être dur. Tap, Faut que j'essaye de triche à distance. Pas trop le choix. Par quoi ça peut commencer? Commencer par. Je vais te proposer de te mettre 3. J'ai pris, je suis à 8. Un light up the stage. Bien vu.
Hmm. Bolt et DRC. C'est vraiment des bons cartons, ça. Hein. Cette DRC est grosse. C'est pas mal. Ouais, Bah, je c'est vais le Delirium 2. la caster. Et cette bolt, j'ai le droit de la jouer jusqu'au prochain tour. Ça sera à toi. Ok. Alors, là, je peux avoir 8 mana au prochain tour. 7. Je commence à faire des trucs très bêtes là. Ça veut dire que si j'ai 8 et qu'elle me coûte 7, j'ai un mana qui reste. Donc, si jamais j'essaie de la vider, j'essaie de vider Marat, je peux pas la vider et rejouer Marat sauf si je pioche un land. Et en même temps, si je peux pas, j'ai des cartes en main qui vont faire de la magie. Ouais, je crois que ça va être le plan de la magie. Je regarde un peu ma liste, désolé. En vrai, hein, ça. C'est ce que j'avais en main. Ça, mais c'est. Non, c'est bon. Je vais faire 3 tokens. Hein. Je t'en prie. Ah, c'est pas les bons tokens. Non. Dommage. Franchement, t'es gourmand en couronne. Hein. Ok. Voilà. Avec la carte que j'ai en main, ça a l'air assez fort de faire ce plan-là. Comme un Elle tape. Ouais, ça ressemble à un clan. Trop. Et ce top deck résout beaucoup de problèmes. Il dit peut-être pas encore. Alors, j'ai possibilité de piocher 1000 cartes. Des trucs propres. Je vais faire un incolore, un vert. Avec l'incolore, je vais jouer Skullclaw. Ok. Reste un verre en poule. Avec le vert, je vais faire un vert, un bleu. Ok. Avec le blanc, je vais exiler DRC. Pas mal. Et avec ce vert... Avec ce vert que je... Je vais jouer un Outland Libérateur. Ok. Donc, on passe le jour et la nuit. Là, je peux rester dans une position d'attente de cette année. Bolt, elle va chatouiller. C'est pas mon avantage. Je pioche 1 à la fin du tour, je passe à 4. J'ai pas les gens violents, donc c'est dire que je tue un token, je pioche un devant. Ouais, je vais vouloir piocher une carte. Enfin, 2 cartes. Ouais, il est vénère quand il attaque, il pète des trucs. Vérifier, il me semblait bien que ça faisait ça aussi, c'est pour ça que je l'ai récupéré. Je voulais vérifier l'autre face, c'est aussi quand il attaque, tout à fait. Je crois par contre que je vais rester souple sur les appuis. Ouais, c'est ça, je vais rester souple sur les appuis et je vais vouloir dire fin. Il y a un trigger. Ouais, vas-y, je t'en regarde. Bon, là, l'idée, c'est que c'est vraiment embêtant pour moi. Le fait de perdre cette DRC parce qu'à mon entretien, j'aurais pu lancer cette bolt et filtrer la prochaine pioche, ce qui n'est pas le cas. Donc là, il va falloir être un peu un champion dans ce qui va se passer. Et du coup, un champion de Kamigawa vu que ça sort bientôt. Exactement. Je vais lander une montagne. Et toi aussi, t'aimes bien les terres. Je vais faire un Searing Blaze sur ta Blue Tender et sur. Je vais faire 3 mana. Ok. Je vais activer Marat à X égale 2. Je vais mettre 2 marqueurs de Marat sur Bloom Tender. Ok.
Donc j'ai une Bloom Tender qui a 3 marqueurs +1/+1 qui est 4/4. Elle n'en meurt pas, j'ai plus de Marat et je prends 3, je suis à 5. Vol sur toi? Je suis à 2. Copter? Ouais. Vas-y. Je vais casser. T'as cassé le copter. Donc là, je meurs sur à peu près tout ce qui colle les dégâts directs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu meurs sur pas mal de cartes. Par Du contre, coup, est-ce que tu m'autorises à top decker ce JT? c'est pas mal le top deck, hein, JT, ouais. Ouais, je vais top decker un JT. Ça, c'était un bon ajout aussi. Ou alors, je peux top decker ce Basilic Collard. Pas la même chose. Ça me fait gagner autant de points de vie, donc c'est nul. Enfin, c'est nul, non, mais. Ouais, c'est dans le Light Tutor, il était pas dans la liste de base et on en a discuté hier soir. En fait, il y a plein d'enchantements artefacts sympathiques que tu veux et en fait, ça te permet d'en avoir littéralement 2 copies dans ton deck. Donc ça peut être le collar qui permet de combo ou alors la clampe pour faire de la value. Ça peut être également Clotis qu'on a mis dans la liste qui permet de tanker les decks agressifs. Il y a une suite de petites cartes et qui permet d'avoir ce côté toolbox qui marche vachement bien. Ça peut aussi permettre de fixer la mana base avec une Blood Moon, donc non, c'est pas mal. J'avais hésité avec Clotis en début de partie parce que j'ai la carte en main de départ. Clotis m'aurait évité quelques problèmes. Pour 2 mana, je vais jouer ce JT. Ouais. Pour 2 mana, je vais le mettre sur un élémental. Ouais. Et pour 0 mana, je vais t'attaquer. Ouais. J'ai 2 marqueurs. 2 marqueurs sur ma sheet. Attends, je vais faire un truc. Je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais équiper le truc. Pourquoi? Et du coup, en main phase 2. Il est comme un sago. En main phase 2, je joue un Ragavan. Ok. Et en fin de tour, je pioche une carte. Pas les problèmes actuels. Il y a un moyen de s'en sortir. Je crois que partie va être compliquée. Cast Karizev, go. Pas beaucoup d'autres plans. Ah oui, ça y est. Ouais. Ok, 3 de Q, c'est chiant, mais ouais. Ouais. Bah ouais, c'est... Bon. Là, je pioche. Oh, ça ressemble à un top deck, ça. Alors, ça ressemble à un top deck. Je viens de piocher de quoi transformer ma vache en mitraillette. No. Si je land, je peux faire ça et ma vache, elle peut tuer un truc. Pas mal, ça. J'ai 2 quêtes. Ça rate 7, donc je peux rendre cette quête. Bon, ça, je vais pas réfléchir, je... donc là, j'ai de quoi ma jeu Marat. Bloom Tender est up avec 3 mana. Je peux jouer la cartouche. Et, seul. J'ai plus que tu es 0. Ok. Je fais des cours de mathématiques. Marat pour 7. Ouais. Donc là, Marat est 7-7.
Bloom Tender fait 3 mana et te propose un Nightshade Peddler. Il va donner du coup, s'il arrive en jeu, le Death Touch à Marat. Ouais, elle a Death Touch. Death Touch comme ça. Et avec le dernier mana, je vais aller tuer cette Karizev. Tuer Karizev. Attaquer avec mon élémental. Je vais te proposer un bloc. Donc là, si je te tue ton pyromancer, tu le rejoues, t'as des créatures qui volent, c'est ça? Non, elles volent pas. Je crois que je suis bien avec ton truc là. Je vais accepter que mon jeune meure. Ok. Et je vais avoir 4 marqueurs sur cette JT. 4 marqueurs sur la JT. Et ce sera tout. Je vais vouloir piocher une carte. Elle est ? Ouais. Pas grand chose. J'ai même pas idée de ce qu'il y a tout ça. J'avais des idées si cette Karizev avait le droit de bloquer. Il y a un monde où je peux revenir. Là, je le vois pas. Non, je crois pas qu'il y en a un. Là, t'es virtuellement à 10. Ouais, je me vois bien installé. Non, je vais concéder cette partie. J'ai un chaîne lightning en main, mais ça suffira pas. J'ai une apparition pour le pyromancer au prochain tour. Il s'est fait grind au monarque et j'ai pas pu revenir derrière. C'est ce que je dis. Bah, d'ailleurs, c'est l'application. En fait, il s'est passé l'application que je disais quand t'as joué le capitaine. Hein, c'est tu t'es mis derrière Oui, tes c'est ça, cartes mais et t'as fait du CA et terminé quoi. c'est ce qu'on disait, hein, c'était le meilleur plan de jeu de passer en mode j'attends et je pioche des bons trucs, et c'est ce qui s'est passé. Donc l'idée qu'on avait derrière ce capitaine hier soir, bah ça a fait littéralement. Bah GG. C'était Bravo à toi, c'était bien cool. compliqué. Bravo à vous deux, surtout. Ouais, c'était compliqué. J'ai eu des games assez low ressources et c'est pas simple. Là, j'ai pas trop de réussite parce que ma main de départ est moyenne et je la garde principalement parce qu'en fait, je peux faire drop 1 dans gestion dans Blood Moon. Mais c'est à peu près tout ce qu'a fait. Hein. Le reste des cartes sont assez médiocres. Et le Blood Moon n'est pas resté, donc j'ai un peu fait l'avion, quoi. Puis derrière, bah, je prends le monarque, c'était compliqué. Je vais remettre le chat, comme ça je vais pouvoir lire les questions. J'aurais peut-être dû tuto Clotis en début de partie pour prendre le board. En gros, je gérais ton cimetière, du coup j'avais des points de vie. Je pense qu'elle serait restée 4 tours sur table. Pour gagner 8 points de vie et pas avoir besoin de ce JT. Du coup, au final, j'aurais eu autant de points de vie avec Clotis qu'avec JT. De ce qu'on avait testé hier soir avec Martin, Carrie avait gagné plus de parties, mais les matchs étaient assez équilibrés en général. Soit ça se résolvait un peu comme la game numéro 2 où Karizev arrive à vraiment prendre le board très rapidement et déborder et ça va au bout en seulement 4-5 tours. Soit en fait, Marat arrive à stabiliser et dans ce cas-là, c'est des games qui sont beaucoup plus à la ressource. Et là, bah, avec le monarque, forcément, la ressource, il l'a eu. Mais sinon, c'est des games qui sont assez serrés. Et c'est plutôt rassurant, en fait, que Marat juste déborde pas totalement des decks comme Karizev, parce que sinon, bah, ça poserait quand même un sérieux problème en termes de power level. J'ai pas l'impression que le deck soit trop fort. C'est un bon deck. Un bon deck, y a pas à dire. Mais pour le moment, je le vois pas comme quelque chose d'effrayant comme j'ai pu voir à droite à gauche, quoi. Alors je me permets déjà de finir la prédiction du tournoi. Je fais une petite intervention du tournoi, du match. Et féliciter les 3 personnes qui ont cru en Marat. Désolé d'avoir fait perdre beaucoup de sel au chat encore une fois. Et Spiegel, je t'ai bien bluffé. Il disait qu'ils avaient raison de pas le voter pour lui et tout. Puis finalement. Bah attends, tu sais quoi, moi aussi j'ai perdu du sel du coup. Ah, t'avais voté pour moi? Bah oui. Ah bah bravo.
8 parties Ça et n'y je crois qu'il y croyait avait eu 6-2 ou un truc comme ça. Enfin, Il y avait 6-2, ouais. les games sont assez serrés. Là, tu vois, cette game-là, bah, je voyais quelqu'un qui disait ça dans le chat tout à l'heure. Au lieu de toper stop terre, je top n'importe quel bolt ou un phoenix et c'est game, quoi. Donc non, c'est des games qui sont intéressantes Mm. et ça va être sympa, quoi. Mais pour ceux qui aiment bien les decks un peu swarmish et qui peuvent varier un peu les plans de jeu, je pense que Marat, ils vont s'y retrouver. Non, le Et deck était cool. Et t'as pas utilisé le plan combo en plus. Alors, lequel combo? J'ai pas de combo, littéralement. Si, alors il y a une combo, c'est Earthcraft plus un Enchantaland. oui, voilà, c'est dans Il celle-là faut des que j'entendais. basiques. Il faut des basiques, j'ai pas réussi en tuto cette partie-là, sinon j'aurais fetch dans Earthcraft pour prendre le board encore plus facilement. Mhm. C'est aussi pour ça que j'ai gardé mon tutor, c'est que dès que je pioche un basique, je pense qu'il y avait un monde dans lequel je partais sur Earthcraft et tous les tours ça faisait une marate, et tous les tours de l'adversaire ça vidait marate, Mhm. et ça avait l'air suffisant comme plan de jeu. C'était le plan de jeu top tier like où on va dépenser du mana doucement pour prendre le board doucement. Là c'est un peu plus radical avec Earthcraft. À côté de ça, Epic Fab dit que j'aurais dû jouer tout plus tôt. Peut-être. J'étais pas très à l'aise avec la partie, avec ce tuto, parce que j'ai jamais su comment l'utiliser. Pas que je connais pas mes cibles, mais que la rentabilité en mana, à chaque fois, elle se battait entre soit je joue Marat à 5, soit je dépense 5 mana pour tuto, JT, équipé, attaquer. Sauf que jouer Marat, ça m'était débloqué 3 mana, quasiment à chaque fois. Non, littéralement à chaque fois. Et je trouvais ça beaucoup plus fort. Je pense que si j'avais eu un tuto à faire, ça aurait été Clotis pour, euh, pour tempo les PV. Et ouais, dès que j'ai commencé à prendre des bolts, il a fallu que je trouve un moment où je pouvais séquencer du gain de points de vie. Et c'est pas facile parce que les deux seules cartes de gain de points de vie, c'est JT et Collard sous tuto, parce qu'elles sont immédiates. Et le problème, c'est que ça passait par attaquer. Et c'était le moment de la partie où il fallait que je verrouille ce board et que sur une attaque un peu malencontreuse, je pouvais perdre le verrou. Et par exemple, un pyro, tu faisais un pyro, je perdais mes 4 créatures à 1 qui avaient un de cul et tu récupérais le monarque, je repassais plus et c'était fini. Et du coup, j'ai pas pu tuto avant très tard dans la partie. C'est un peu le défaut de la carte, je trouve. En tout cas, là, si tu m'as mis forcément, tu m'as bien forcé à tanker tout ce qui se passait. Donc ouais, j'ai pas pu tuto très tôt parce que vraiment, je voulais être sûr d'avoir le lock. Et Pyroblast, ça colle quand même 4 créatures dans ce deck. Mm. Et c'était pas acceptable de perdre créatures et de perdre le monarque. Et là, c'est moi qui revenais plus. Je reviens du coup un peu sur le capitaine qui t'a fait bien piocher quand même sur la game 3. Vous en pensez quoi maintenant dans le format de cette carte? Tu joues rouge, tu le joues. Ouais, moi ça fait plusieurs mois que je le joue dans Karizev et je m'en séparerai jamais. Je vais rendre à César ce qui est à César. C'est Bricoplex, donc Julien, qui m'avait parlé de cette carte-là. Et j'étais un peu sceptique au début. Et en fait, c'est beaucoup trop fort. Le Monarque, c'est super fort. Et Karizev est un deck, donc je parlais pour le côté Karizev, un deck qui peut, soit en fait, ton adversaire, tu veux le forcer à le récupérer, mais dans ce cas-là, en fait, tu vas avoir le crackback sur l'attaque suivante. Soit il récupère pas et tu fais du CA. Et pour Marat, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Hein, c'est tu le poses et tu fermes la maison et tu vas juste piocher 2 cartes par tour et au bout d'un moment tu vas gagner au CA, quoi. Donc c'est non, ce Stamber Wild Captain, il est super fort. On a eu une séquence un petit peu marrante hier soir où Martin, j'avais Karizev sur table, il fait pas la Geller sur Karizev et le tour suivant je fais moi je vais récupérer la couronne avec Capitaine et du coup je vais récupérer ma Karizev et ça littéralement il avait joué une 2-2 pour 4 et ça avait défoncé la partie. Enfin, ce capitaine-là, il est super fort et si en effet vous le jouez toujours pas dans vos decks rouges, je vous conseille vivement de le jouer, ouais.
tout ce qui est rouge, midrange agressif, c'est vraiment une carte à prendre. En plus, ça coûte rien. Enfin, ça coûte littéralement rien comme carte, donc faites-vous plaisir. Hein. C'est pas comme si on vous demandait de prendre un Ragavan ou autre carte à moult euros. Un capitaine, ça vaut vraiment rien. Donc Ça vaut 18 centimes. Je Voilà. regarde Market en ce moment. Bon. Et Donc, ça faites- ne coûte qu'un mana rouge. Ça aussi, ça coûte c'est rien. ça. Alors voilà. Donc quand on a retravaillé un petit peu la liste avec Martin hier soir, on avait à cœur en fait que le rouge soit vraiment une couleur de support dans ce deck-là. Et donc c'est pour ça que les cartes rouges, on n'en joue pas tant que ça. Et elles sont vraiment... Enfin, c'est vraiment des cartes de qualité. On s'amuse pas à jouer des cartes rouges pour jouer des cartes rouges. Il y a quelques cartes qui sont questionnables encore dans ce deck-là et qu'on n'a pas vu ce soir en plus. Donc j'ai pas de réponse dessus. Alors ces cartes-là, ça va être Showdown the Skyclave. Ça, c'est pas mal. ça, j'aime bien. Showdown of the Skull, pardon. Je sais pas à quel point c'est bien. C'est une bonne carte, mais à quel point c'est bien dans ce deck-là. J'aurais pas envie- Honnêtement, sur les 3 parties qu'on a faites là, j'avais vraiment pas envie de la piocher. Bah ouais, parce que j'ai l'impression C'est la situation qui fait que, comme je dois être très réactif, payer 4 mana blancs, c'est pas assez bien. que c'est ça. Et c'est un deck qui utilise très très bien son mana. Donc en fait, je crois que t'as pas envie d'avoir des cartes aussi chères que ça. C'est vraiment Moi, un en deck plus, le avec Marat. mana sync, il est sur le général, donc C'est ça. Donc t'as pas envie d'avoir des cartes aussi chères pour faire du CH. Je crois que t'as vraiment pas besoin de ça. et d'ailleurs, l'autre- ça rejoint ce que j'allais vous dire, c'est que Vivienne, en fait, faudra pas la jouer. Ouais, oui, bah voilà, on peut discuter de ça aussi. On avait pensé à la Vivienne d'Ikoria, qui permet donc de cast les créatures depuis le dessus de la bibliothèque et de tutoriser. Donc ça pouvait être potentiellement une idée. L'autre carte qu'on n'a pas vu tourner aussi, c'est Survie des plus aptes. Je sais que Martin J'ai est hésité à la tuto. un peu Là, cette hésitant fois-ci, j'ai sur ces hésité à la tuto. cartes-là. Mais moi, je l'aime bien dans ce deck-là parce qu'en fait, c'est un deck avec des dorks, avec des petites créatures qui parfois vont plus faire grand-chose de late game. Et par contre, c'est un deck qui supporte très bien le toolbox. Et donc, pouvoir toolbox dans ce que tu veux, c'est vachement fort. Ça correspond énormément en fait à ton plan de jeu, puisque en général, tu vas avoir du board pour Swarm, donc tu vas pouvoir faire plusieurs choses. Donc j'aime bien l'idée de cette survie. Je sais pas si elle est bien, mais en tout cas, j'aime bien l'idée qu'il y a derrière. Ouais, tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai ralenti mon Twitter. Ouais. C'est que comme j'avais cette Talia V2 qui traînait en main, littéralement qui traînait en main, enfin, elle faisait plus rien dans la game. Tour 5, tour 6, ça fait plus grand chose. Tout ça se prend un choc, ça meurt. J'ai hésité à aller tuto ma saga pour aller chercher un Nightshade Peddler et passer en mode mitraillette. Mhm. Vu que il y avait Bloom Tender qui tournait vraiment très bien. Ou de prendre Stoneforge pour prendre du board et récupérer ce clamp, enfin ce collar. Et donc en fait c'était un peu, mais c'était des plays de tuto. Et en fait à chaque fois Marat me prenait plus de mana et me prenait mieux mon mana. Donc dans Ok. les games comme ça où il faut être vraiment très bon sur ta dépense de mana, c'est trop lent. Je pense que contre Burn, quand ton adversaire joue Survival, t'es content parce que t'as un tour quasiment de faire. Quand il tuto Survival, t'as quasiment un tour et demi de faire. Et je pense que c'était pas du tout ce que je pouvais faire. Mais sinon, ouais, il y a plein de choses utiles. Un tour 2 dans le deck de toute façon, hein. C'est quelque chose que tu vas jouer late game pour vraiment cycler ta main derrière. Hein. C'est ça. Et il y a ce Prowler, ce Cemetery Prowler où on avait hésité à garder ce double vert tour 3. Il y a assez demandeur sur la curve. Et donc Cemetery Prowler, c'est quand même une très bonne carte. Hein. Ça C'est un fait bon médaillon. Les 4 de Q dans le format, c'est super fort. Chose importante, n'exilez pas tout de suite une créature avec Cemetery Prowler, sinon Marat ne coûte que 4 mana et du coup n'est que 4-4. C'est vrai. Donc il faut voir s'il faut caster Marat vite ou s'il faut caster Marat bien. Et à côté de ça, et en plus à côté de ça, les créatures elles sont pas forcément très incolores. Ça gratte de l'incolore sur moins de la moitié des créatures. Et donc c'est pas forcément une priorité d'enlever des créatures avec Prowler, sauf contre Gak évidemment. Il y a une autre carte qu'on a rajoutée, donc c'est Conclave Mentor. Il n'y a pas de combo avec les compteurs dans cette version-là, mais pour autant, le floor de la carte, c'est vraiment une 2-2.
Mais par contre, en fait, c'est une 2-2 qu'on n'a pas le droit de laisser sur la table dans ce deck-là. Parce que, imaginons, on la joue tour 2, bah, tour 3, ça fait une marade plus grosse. Dans ce deck-là, bah, marade, si elle passe des compteurs, ça va mettre 2 compteurs. Il n'y a pas que Ouais, puis marade en fait, qui fonctionne avec des compteurs dans le deck. On a plein d'autres cartes qui fonctionnent. Et donc, du coup, ça devient vite une menace assez vénère, cette conclave mentor. Et ça aurait été un peu bête en fait de littéralement jouer green-white et s'en passer. Donc on a décidé de la mettre dedans. Et on a rentré Esper Sentinelle parce que justement, en fait, c'est une très bonne carte dans les premiers tours. Et dans les derniers tours, grâce à Marat, on va pouvoir la faire grossir, demander à l'adversaire de taxer l'adversaire vraiment plus et vachement mieux. Et on a aussi rentré Talia dans le même objectif, Talia V1. Vu qu'en fait, on joue pas tant de spells que ça, on peut se permettre, nous, de nous ralentir pour gérer l'adversaire tant que lui, ça le gère plus que ça nous gère nous. Et vu que notre général, c'est une créature, que dans tous les cas, on se bat sur les créatures, on est presque forcément moins ralenti que l'adversaire. On est en fait, on a un véritable green-white qui a le rouge en plus pour pouvoir caster son général et quelques cartes. Mais moi, je le vois vraiment comme un green-white qui prend le board, mais qui en plus a une command zone qui s'essouffle jamais, qui a un mana sync en boucle. Donc ouais, les joueurs qui aiment bien les decks à base créature, avec du tuto, avec qui interagissent un peu, parce que mine de rien, Marat, en fait, ça demande de l'interaction ou ça interagit si tu as du mana. Je pense que c'est un deck assez plaisant à jouer et j'ai vraiment envie de voir en fait jusqu'à où ça peut aller. Je pense vraiment pas que ça soit trop fort et que ça méritera un ban. De ce que j'en vois pour le moment. Après, c'est sûrement trop tôt. Hein, le ban a une semaine, on n'a peut-être pas trouvé les listes pété, etc. Il y a peut-être des combos complètement farfelus à faire. Mais dans l'instant présent, je dirais vraiment que la carte a sa place dans le format. Et je suis curieux de voir tout ce qui va être fait avec. Quoi. Ouais, puis ça a l'air de bien gérer partenaire aussi. Alors ça peut gérer partenaire. Parce que les restes de partenaires, ils vont se faire écraser par Marat. Une liste pas trop combo parce qu'il faut quand même avoir de la pression à côté. Ça dépend Donc, parce que ça dépend quelle liste de partenaires, tu vois. Genre Mirat Tevesh, je pense que tu chouines un peu avec Marat. De toute façon, Mirat Tevesh, tu chouines un peu quand tu joues beaucoup de créatures. Oui, voilà, J'ai c'est l'impression. ça l'idée. mais voilà, je sais pas si vous avez des questions dans le chat. Oui. Alors- N'hésitez pas à les poser, ou alors même sur d'autres choses, hein, sachant que le format va bouger un petit peu, parce que forcément, il y a Kamigawa qui sort. Il y a également quelques cartes qui ont été spoilées, qui vont être ajoutées au format Commander et uniquement au format Commander. Donc voilà, on peut parler un peu de ça, je pense, maintenant. On a une carte pour Marat du coup qui était justement le nouveau Kodama qui va sortir. C'est Alors, est-ce que tu peux l'afficher à intervention dans le l'écran chat. comme ça, je le vois en même temps. Oui, elle est affichée à l'écran. Voilà, ok. Donc c'est une 3-3 pour 3 Rich qui dit que les créatures modifiées ont trample. Du coup, les créatures modifiées sont en l'occurrence notamment ceux qui ont des compteurs, comme Marat. Et du coup, à chaque fois qu'elle affiche des blessures de combat à un joueur, on peut chercher un Basic Land et le mettre en jeu engagé. C'est des blessures de combat, quoi. Tu peux pas pinguer. J'ai l'impression que la carte, elle est bien quand on est bien. Parce que on va pouvoir avoir Marat sur table qui aura suffisamment de marqueurs pour passer. Et donc du coup, trample sur les créatures d'adversaire. Donc ça suggère une Marat 5-5 minimum. Effectivement, à ce moment-là, on est déjà quand même pas mal. Comme on joue pas le plan marqueur +1/+1, je l'ai pas proposé à Louis quand on a fait les modifiers. Par contre, dans des versions qui vont plus se passer sur les marqueurs, je pense que c'est un must-have, obligatoire de l'avoir dans la liste. C'est vraiment cool. Là, actuellement, dans la liste, on a trop peu de créatures qu'on va modifier. Parce qu'on a 0 aura qui touche les créatures. On a 3 équipements. Et on a quasiment que Marat qui va distribuer des marqueurs. Et du coup, ça demande un setup un peu que ce qui pourrait être. Donc dans une liste qui va se baser, oui, sur la modularité, presque, on en parlait hier avec lui, une Zabaz, Yoshimaru, 2-3 créatures qui mettent des marqueurs, Nissa de Zendikar, numéro 2, met des marqueurs +1/+1 sur toutes les créatures. Là, c'est bien.
Mais ça demande, je pense, un build un peu plus spécifique qu'un deck de base, parce qu'une 3-3 portée pour 3, c'est moins bien qu'Endurance. Dans l'idée et dans les faits, Endurance fait plus de choses, et je pense qu'il n'y a qu'un seul slot pour une carte qui a la portée à 3 mana. J'avais pas vu la carte. Pour être honnête, je savais pas que il y avait ça dans le set. Moi, je la trouve intéressante, pour le coup. Son gros défaut, c'est qu'elle a que 3 de Q, et que payer 3 mana pour prendre Bolt, c'est un peu coûteux. Maintenant, ton général, en général, c'est ce qu'il aura déjà pris la tronche, donc c'est pas sûr que le mec qui joue du rouge ait la gestion. Moi, je vois ça un petit peu comme une carte qu'on aimerait potentiellement aller chercher en fait sur le côté toolbox plus tard dans la partie, puisque bah, tu peux avoir développé en fait un board stall contre un board stall. Tu poses ton Kodama, tu proposes une phase d'attaque, et après tu peux répartir des compteurs de Marat pour donner trample à qui tu veux en fonction de comment ça bloque en face. Ouais, mais sur un board stall, quand t'attaques et que tu vas distribuer tes marqueurs, en fait, tu peux juste distribuer tes marqueurs pour pas perdre tes créatures, forcer des champs, et, et ce sera la même conclusion, mais avec un tour de retard. Et quand tu gagnes un board stall, je suis pas sûr que t'aies besoin d'avoir un tour de plus. Enfin, que t'aies besoin d'un tour de moins. Bah, des fois, c'est pas si évident que ça en fait, pour le coup. Et tu peux aussi pousser ton adversaire à pas bloquer correctement, hein. Et parfois, en fait, Marat, c'est une carte qui pousse à faire des erreurs, je pense, hein. Littéralement. Parce que forcément, tu as du mana open, tu peux mettre des pings, tu peux mettre des compteurs, etc. Et ça peut mettre des bloqueurs, enfin, ça peut vite pousser à faire des erreurs. Je pense que ce Kodama, il aurait au moins le mérite d'être testé. Même si, en fait, ça serait une 2-4. Je serais très très high sur la carte. En tant que 3-3, beaucoup moins. Mais pourquoi pas? C'est pas une mauvaise carte pour le deck. C'est pas mauvais, c'est sûrement pas la meilleure carte. Elle a un coup de mana facile à caster. Pourquoi pas? Je sais déjà que ce showdown va falloir l'enlever. Parce que Oui, il me ça fait c'est pas sûr. trop cher, etc. Mais voilà, il faudra voir ce qu'on rajoute. Mais non, moi ça me... C'est une carte intéressante. Je pense qu'elle a le mérite d'être essayée et on verra ensuite ce que ça donne, quoi. Alors, il y a une autre carte qu'on a citée qui est la March of Otherworldly Light, qui arrive bientôt. Du coup, je suppose que c'est la marche blanche qui tu peux exiler des cartes blanches pour qui coûtent un peu moins cher. Et du coup, tu peux exiler un artefact, une créature engagée ou un enchantement. Non, c'est pas forcément engagé. C'est un artefact, une créature, un enchantement qui ont une valeur de Ah oui. mana de X ou moins. Ok, ouais, mais sur la carte c'était plus dur. Mais ok. Voilà, du coup il y a celle-là. Vous en pensez quoi? Pour le deck. Je crois que cette carte, t'as jamais envie de la payer avec des cartes blanches. Ou D'accord. alors c'est vraiment que t'as pas le choix. Et dans ce cas-là, bah, imaginons payer 5 mana pour gérer un truc à 4. Vraiment un anti-bet pas très bien. Je crois que c'est pas fait pour ce deck-là. C'est plus une carte de contrôle où tu peux recycler des cartes qui servent pas à grand-chose en main pour bouffer tes anti-bêtes. Ce deck-là, hein, c'est vraiment un deck créature et très axé créature. Et tout ce qui est pas créature, en fait, ça va être des cartes qui vont marcher dans le plan de jeu ou qui sont des cartes trop fortes. Enfin, ça va être les meilleures gestions du format. Enfin, littéralement, on joue les meilleures gestions du format. Hein, que ça Rip Apart, Ending, Slash, Chain Lightning. Grosso modo, en Sorcery Speed, c'est un peu près ce que tu peux faire de mieux. Derrière, bah forcément, en instant, tu vas avoir Bolt, STP, Elix. Dromoka, à la limite. Bon, là, ça a très bien marché. Je sais pas à quel point ça peut faire beaucoup de choses bêtes, mais ça peut. Light Tutor, bah, on a eu l'idée hier soir et je suis convaincu que c'est très bien. Ça va chercher Oui, plein de c'est cartes sûr. dans le deck, ça propose plein de solutions. En fait, Light Tutor, c'est vraiment littéralement une copie de toutes ces cartes-là en plus. Et tous tes enchantements, etc. remplissent des fonctions un peu différentes. Donc moi, je suis très très haut sur cette carte-là dans ce deck-là. Derrière, bah, forcément, tous les artefacts fonctionnent avec ton plan de jeu. Et les différents enchantements que tu as, bah, ça, soit du ramp, soit, bah, comme on a dit tout à l'heure, du tuto. Ranger class, ça peut être considéré comme une créature qui a un bonus dans le temps. Genre. Donc non, je me vois pas jouer cette carte-là parce que c'est un anti-bet qui va coûter. Et on n'est pas un deck contrôle en fait. Hein. Les anti-bets qu'on a, c'est vraiment les premiums du format parce qu'on joue ces couleurs-là. Et qu'on veut aussi certaines réponses. Et puis nos meilleurs anti-bets, c'est l'angle à 90 degrés. Ouais, enfin, il y a ça et il y a aussi la command zone, quoi.
Mais de toute façon, ça passe très fortement par attaquer et c'est pas à nous. Enfin, c'est un peu triste, mais le mat c'est un peu pour les bloqueurs, quoi. Et on aimerait bien faire un peu de mat, mais que l'autre adversaire en fasse quand même un peu aussi. Et, Une attaque et mauvaise. dépenser autant de mana. Enfin, ouais, c'est ça. C'est dépenser autant de mana pour gérer. Par exemple, si j'ai envie de gérer, qu'est-ce qui me ferait peur dans ce deck? Par exemple, pour gérer Blood Moon, il me faut 4 mana. Et pour 4 mana, j'ai l'impression que je peux faire des choses, quoi. Ce capitaine, il a l'air mieux. Ce Gem Raiser, il a l'air mieux. Si on prend juste les cartes des créatures à 4 mana, je suis quasiment sûr de pouvoir les caster contre Blood Moon. Et ça transformera mon problème de coloré en un problème de point de vue pour l'adversaire. Il me laissera le temps de trouver des solutions pour gérer cette Blood Moon. Il demande un blanc et ou un vert, soit Rip Apart, soit Dragon Casse Commande, soit le Oakland Liberator, soit Kazali. On a déjà beaucoup de solutions pour des cartes un peu problématiques dans le format. Et je suis pas sûr qu'on ait besoin de payer autant. Il y a un Skyclave aussi qui est vraiment bien pour gérer des trucs en début de partie. J'ai l'impression que le plus important c'est vraiment le début de partie parce que la fin de partie, quand Marat coûte 5, coûte 7, c'est des choses à faire avec cette vache, on est tranquille, quoi. Je pose une question sur Flawless. Quel est le Flawless à la base dans la liste? Je pensais une chose. Puisqu'en fait, ton général va être voué à mourir souvent. Et dans tous les cas, ça. Comment dire? Je pense que c'est pas le deck qui en profite le mieux. C'est ça. C'est que comme tu vas forcément à un moment passer par au moins réfléchir à tuer Marat, chose à laquelle j'ai réfléchi plusieurs fois ce soir, de manière assez logique. En fait, c'est des fenêtres dans lesquelles, si jamais je me foire ou si un truc qui se passe pas bien, en fait, faire 1 à 2 tours sur le retour de Marat et je perds 1 à 2 tours pour protéger mon board pour 0 mana. Et les Vras, elles sont vraiment pas très jouées en ce moment. C'est plus des cartes qui infligent des dégâts ou qui réduisent l'endurance. Réduire l'endurance, c'est quand même compliqué. Et du coup, Toxic à 2, ça a l'air de raser quasiment tout le board. Enfin, c'est des choses. J'ai l'impression d'avoir plus peur d'un Toxic Deluge que d'une Vrasse à 4. Si mon adversaire paye 4 mana pour gérer mon board, je peux payer 5 mana rejouer Marat. S'il paye 3 mana pour gérer mon board, je peux rien faire tour 4, quasiment. Et donc du coup, c'est pas le même rythme de... Je préfère avoir des cartes à 4 qui permettent d'avoir du board, ou des cartes à 3 extraordinaires qui permettent de reprendre la partie tour 4, qu'une carte qui me protège d'un truc qui est fatigué. Et quid de Needle, justement, ouais. Au pire, t'as une Vanilla, quoi. Je suppose que Needle va voir. Il y a des gestions artefacts dans le deck, donc si. Et on a 7. C'est-à-dire qu'on en a quasiment sûr d'avoir une par partie. Ouais, et puis, je suis pas sûr que notre command zone, elle perd instant. Et on va juste avoir une créature Vanilla. Okay. Mais... Et puis notre deck tourne pas autour de Marat, quoi. C'est juste un green-white aggro qui a une command zone qui fait des choses dans les games, quoi. Donc tu peux aussi gagner juste comme un green-white habituel. C'est sûr, c'est un handicap, hein. C'est le contraire. Mais je suis pas sûr que ce soit le deck que ça embête le plus. Et du coup, de ton deck, Louis, des 2-3 cartes que tu as ajoutées, on en a vu au moins une. On en a vu qu'une, ouais. T'en as pensé quoi? Alors, celle qu'on a vue, c'est la seule que j'avais pas jouée hier soir, donc ça tombe bien. Cette saga T1, c'était... En fait, c'est là où elle est la meilleure, hein, grosso modo, hein, puisque elle va nous proposer une carry qui prend pas bol derrière. Dans ce match-up là, c'est un peu moins vrai, parce qu'en général, T2, tu veux gérer soit le Bird, soit la Marat. Néanmoins, derrière, ça fait quand même une 2-2. C'est un peu une 2-2 Ace Suspend 2, quoi, pour 1 mana. Dans le pire des cas, donc pourquoi pas. Cette carte là m'a pas choqué, quoi. Faut essayer.
un drop 1 qui prend pas le board, donc c'est ça qui est un peu gênant, mais il le prend plus tard, donc ça prend toujours le board in fine, faut voir. Pour le land, bah, comme j'ai dit, hein, il y a quasiment aucun downside, que des upsides, donc jouez-le. Pour ce qui est du lapin, on l'a vu hier soir dans une game, et c'était assez intéressant de savoir est-ce que je veux l'équiper, parce que comme ça, s'il gère ma créature, bah en fait, il n'a pas géré le lapin. Ok, bah je l'équipe pas parce que le prochain tour, j'aurai pas le mana pour pouvoir le déséquiper, attaquer avec à côté. Enfin, il y a pas mal d'applications, c'est assez intéressant. Et ce qu'il faut pas oublier surtout, c'est que non seulement ça donne +1/+1, mais ça donne aussi célérité à la créature équipée. Hein. Donc je vois qu'il y en a, il y en a quelques-uns qui... Alors je sais plus c'est quelle carte du format qui fait ça. Je crois que c'est une 2/2 qui peut être jouée en tant que général. Tu payes un rouge et tu donnes une célérité à une créature. Oui, Godot. Voilà. Ouais. Il y a plein de gens qui ont parlé sur Godot comme quoi c'était trop fort, etc. Moi je pense que Godot c'est pas assez bien parce que bah, c'est juste une 2/2 qui fait ça, qui donne célérité aux autres, alors que elle par contre bah, c'est une créature, ça peut être un équipement, tu peux choisir ce que tu veux avec. Enfin, c'est beaucoup plus modulable, en plus ça rentre dans la curve à 1, donc c'est beaucoup plus solide. Moi j'aime bien. Goro, disciple de Ryusei. Voilà. Godot, c'est le pillard. Celui qui met des équipements en jeu attachés. Ouais. Ok. Mais ouais, ce petit lapin, je l'aime aussi. Je sais pas à quel point c'est bien. Par contre, quelque chose que je pense fortement, si vous voulez jouer Karizev dans le format, il va falloir trouver un autre anti-artefact en plus. Je pensais à Shieldbreaker, donc Amberhead Shieldbreaker, parce que au pire c'est une créature, mais malheureusement en fait tous les casses artefacts qui restent qu'on joue pas, ils sont assez médiocres et ça m'embête un peu. Alors pourquoi je dis ça? Parce que littéralement beaucoup de decks dans le format jouent JT, mais avec les Friend Forever, va y en avoir encore plus, je pense. Ça peut se retrouver à jouer également des clampes de partout, vu qu'il y aura des decks avec des petites créatures. Le format, il y a plein de decks qui jouent Urza Saga. Enfin, il y a tout plein d'applications d'upside à jouer des casses artefacts, je pense, en ce moment. Et je crois que c'est un besoin vraiment, parce que bah, comme on a vu là tout à l'heure, en fait, hein, JT, malheureusement pour Karizev, quand elle est sur la table et qu'on la gère pas, elle peut faire la game toute seule. Donc j'hésite vraiment à rajouter un autre, mais j'arrive pas à trouver la place pour le moment, donc j'arrive pas à m'y résoudre. Donc voilà, c'est un peu le dernier, enfin le slot actuellement sur lequel j'hésite un peu. Mais c'est pas si simple que ça. Ça va dépendre en fait comment la méta évolue, ça va dépendre des décisions qui vont être prises aussi dans les prochains temps, ça va dépendre de plein de choses. C'est un peu compliqué. Le duel commander est très intéressant en ce moment et très compliqué à la fois parce que le power level là, avec les Friend Forever va être assez élevé et donc les decks qui existent déjà en fait et qui n'ont pas de généraux en command zone, pour rivaliser contre ces decks là, il va falloir vraiment bien les placer au bon endroit avec la bonne justesse de cartes anti pour tel ou tel archétype et ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Karizev avait du mal contre Livio Malcolm et contre Livio Chrome parce que c'était une command zone qui était récursive et qui coûtait pas trop cher avec Livio. Ça m'étonnerait pas qu'elle galère aussi un petit peu contre certains decks Friend Forever à command zone Baku, à ceci près que les Friend Forever risquent d'avoir des decks avec beaucoup de couleurs et que ça prend beaucoup plus facial Blood Moon et Magus. Mais on les a pas à toutes les parties malheureusement. Ok. Pas sûr de voir autre chose, d'autres questions dans le chat. Merci en tout cas. Je pense qu'à moins qu'il y en a une qui arrive subrepticement, on va pouvoir s'arrêter là. Les parties étaient superbes en tout cas. Et c'est vrai que ça montre bien que en tout cas Marat est encore viable, même si plus que viable même. Comme toujours en fait, comme je dis souvent, j'essaye de négocier, que ça soit avec Domino, avec Midas ou avec Spigush, de trouver en fait un match-up qui est intéressant pour vous sur Twitch, sur YouTube, pour que ça soit des games de Magic intéressantes. Donc là, je pense qu'on y trouve encore quelque chose de pas mal.
et je sais que vous vouliez voir Karizev, donc c'était intéressant de lui mettre un deck avec de l'adversité en face. Pareil, si Voilà, comme d'habitude, hein, si sur YouTube vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais souvent voir les jours suivants des vidéos s'il y a des choses et j'y réponds avec plaisir. Mais là, tu sais que prochain tournoi où tu annonces que tu vas, il y a 15 marats, tu vois. Ils savent que ça te batte. Ah ouais, sauf que c'est vraiment pas sûr pour le coup que je joue Karizev au prochain tournoi. Ah, Ça va beaucoup dépendre de si une carte qui commence par Yoshi finit par Maru est légale ou pas. ok. Voilà. De Yoshi d'ailleurs qu'on n'a pas vu dans le. Non, on l'a pas Non, vu. non. Bref, c'est un bon drop 1 et c'est un Mm. drop 1 qui scale derrière avec plein de cartes. Voilà, c'est un peu l'idée. Et Dans du le coup, deck, en fait, c'est une créature qui va grossir. En command zone, bah forcément, vu que c'est pas mal. partenaire, c'est. Tu mono blanc ou tu le couplerais avec autre chose? Moi, je pense que si je le joue, je vais juste prendre Livio Malcolm. Je vais enlever Livio. Je Ouais. vais mettre le chien. T'as pas le choix de Voilà. toute façon. Donc, ok. Je crois que la meilleure manière de jouer cette carte-là, c'est ça. Ou je vais prendre Chrome. Enfin, j'aurais pu prendre Chrome, mais il est ban, donc ça marche pas. Donc bah, l'autre, ça va être ça, quoi. Ok. Je peux le mettre. Je sais que Théo, donc Inov, veut essayer de le jouer avec Prava. Enfin, c'est. Franchement, je crois que la carte en elle-même est juste trop forte et en command zone, tout avec autre chose à côté. Je pense qu'en command zone toute seule, elle serait fine. Ce serait une bonne command zone, mais elle serait fine. Et mais avec autre chose à côté, c'est. Spiegel, est-ce que t'as un avis sur Partner? Du coup, c'était ça le sous-entendu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu penses que le chien il est ok tout seul en fait? Partner, tant que ça reste 2 demi-cartes qu'on met ensemble, c'est bien. Dès qu'on sort des demi-cartes qu'on met ensemble, ça devient problématique. Le chien, j'ai l'impression que tout seul, c'est suffisant. Ok. Bon, eh ben on verra. Je crois qu'apparemment le comité fait une annonce prochainement. Donc on verra bien ce qu'il en ressortira. Merci à vous deux, en tout cas, pour la partie, pour les soirées, les explications, d'avoir fait les games. Replay vendredi prochain 17h30 pour ceux qui sont arrivés en retard pour voir les différentes voilà, la confrontation. Et on retrouvera du coup la semaine prochaine Louis avec Midas, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas encore ce qu'on va jouer. Faut qu'on réfléchisse et je pense que ça va dépendre un petit peu de s'il y a annonce ou pas annonce du comité cette semaine et ce qui est annoncé. Dans l'idée, je pense que ça va dépendre de ça. On va voir. Je sais pas ce qu'on va jouer. Okay. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous ping sur les différents réseaux. Voilà. Ouais. N'hésitez pas dans le chat de passer dans les commentaires YouTube pour faire un petit texte sur vous avez des idées de généraux que vous voudriez voir ou de listes et puis voilà. Les joueurs décideront s'ils ont envie de le jouer ou pas. Avant de se quitter, je remercie encore Michoko Poulain, Chris Darkblood et Lionel Topin pour leur abonnement Prime et Ribancé pour le follow parce que ça fait super plaisir que vous nous suiviez tous et qu'en plus bah, voilà, vous souhaitiez nous suivre encore plus comme ça et ça nous fait encore plus plaisir. Très bonne soirée à tous, très bonne soirée à tous, on se retrouve jeudi pour du Commander multi, puis sinon on se retrouvera mardi prochain pour le duel Commander aux environs de 20h encore une fois. Des bisous, passez une bonne soirée.